Vérité Éco, bonjour à tous. Eh bien, nous allons aujourd'hui nous intéresser à des méthodes tout à fait imaginatives pour mieux former médecins et chirurgiens. Cyril Brec, bonjour. Vous êtes le directeur général de Synedis. Alors, expliquez-nous ce que vous avez mis au point, en fait, pour entraîner les médecins et les chirurgiens à pratiquer sur des êtres humains. Bonjour. En fait, on a développé un système qui permet de redonner vie à un corps qui a été donné à la science pour simuler un vrai bloc opératoire. Donc un corps humain. Un vrai donateur qu'il faut d'ailleurs remercier. Il y a environ 3000 personnes qui donnent leur corps à la science chaque année. Et il faut vraiment avoir conscience que grâce à eux, on peut faire des avancées dans les thérapies chirurgicales. Comment ça se passe concrètement? Donc vous disposez, il faut bien appeler ça un cadavre. Tout à fait. Et vous injectez des produits pour simuler sinon un retour à la vie, mais enfin en tout cas un système, j'imagine, de circulation, Alors c'est en fait une machine qui est à côté, donc le corps étant une pompe, et la pompe ne marchant plus, on a remplacé cette pompe-là. Donc on a tout un système hydraulique qui permet d'injecter un avatar de sang. Donc c'est un sang qui simule un vrai sang, qui a la même couleur, la même viscosité. Et on simule aussi le mouvement respiratoire. L'objectif est vraiment le mouvement respiratoire va gêner le chirurgien. Quand vous avez quelque chose qui bouge, c'est très difficile de faire un petit point de suture sur un poumon par exemple. Et quand il y a une circulation artérielle, si le chirurgien vient malencontreusement, et on ne souhaite pas, couper une artère, il va y avoir une hémorragie. Et c'est vraiment le plus haut degré de réalisme qui puisse exister à l'heure aujourd'hui. Où est-ce que c'est pratique, vos inventions? C'est vous qui avez mis au point ce système? Alors oui, on a travaillé avec l'école francophone de prélèvement multi-organes en 2013, qui avait cette problématique et qui avait besoin de ce fameux simulateur. Et donc on a développé tout un système. Et en 2015, on a déposé un brevet sur ce système-là. Et actuellement, on a 11 centres en France qui sont équipés. Donc ce sont des centres de formation en chirurgie, des écoles de chirurgie ou des laboratoires d'anatomie. Et donc l'accueil des professions de santé et des professions universitaires, parce que ce ne sont pas toujours les plus ouverts à des technologies on peut le concevoir nouvelles. En effet. Alors nous, on a eu un peu de la chance, c'est qu'en fait, on n'a pas eu de démarche vraiment commerciale, c'est vraiment du bouche à oreille. Et en fait, on a fait tester notre système, et quand ils l'ont essayé, ils l'ont adopté. Donc en fait, on n'a pas vraiment on a que des bons retours, et la communauté est vraiment très intéressée par ce système, parce qu'il n'en existe pas actuellement qui font concurrence en Europe et dans le monde. Et vous avez des concurrents, justement, français ou internationaux? Il y a deux concurrents, deux systèmes qui sont un peu concurrents aux États-Unis, mais ils n'ont pas la même système déjà, ils n'ont pas la respiration et la recirculation ils n'ont pas de circulation. C'est-à-dire qu'ils ont un système pulsatif qui gonfle et qui dégonfle, mais ils n'ont pas un système de circulation comme le nôtre. Donc on est vraiment en avance par rapport à nos concurrents américains. Alors, on sait qu'il y a maintenant de plus en plus de téléchirurgie ou de télémédecine à distance, où en fait un ordinateur peut aider un chirurgien, par exemple, à opérer. Comment est-ce que vos inventions à vous s'intègrent dans ce processus? Sur ce point de vue-là, on a eu quand même une surprise. C'est l'Académie nationale de médecine a fait un rapport en décembre 2021 qui a stipulé que le système qu'on a développé était prometteur pour la formation en robotique chirurgicale. Donc on a tout à fait lieu de penser que notre système va être utilisé prochainement par les robots. Alors Avant, il y avait une société qui avait le monopole sur la robotique chirurgicale. Et là, on commence à voir beaucoup de sociétés qui arrivent sur le marché et qui veulent développer des robots. Des startups aussi, qui veulent développer leurs robots et qui ont un besoin de tester leurs robots. Donc, ils font appel à nos services. On a déjà en contact avec 2 startups actuellement. Et ces mêmes startups souhaitent après former les chirurgiens à l'utilisation de leurs robots. Donc là, on est presque dans la science-fiction. Donc, pour les profanes, donc on imagine un vrai chirurgien derrière son écran et qui téléguide un robot, lequel opère sur un cadavre réanimé par vos soins, en quelque sorte. Voilà, c'est à peu près ça. Et en fait, il peut même le faire à distance, il peut même le conseiller à des jeunes qui sont en train d'opérer, avoir par exemple le chirurgien senior qui soit à distance et qui aide le jeune chirurgien qui lui est vraiment dans le bloc opératoire et l'aider à mieux opérer son patient pour éviter qu'il fasse des erreurs. Et c'est vous qui avez créé donc votre société? Alors, on a créé notre société, tous les inventeurs, en fait, on est
quatre actionnaires où on est aussi inventeur. Donc en fait, on a voulu créer cette société parce qu'on aurait pu très bien dire, comme tout universitaire, nous on est à l'université, on reste universitaire et puis notre brevet va vivre sa vie. Pardon, je m'interromps, mais votre formation, c'est quoi? Je suis mécanicien, biomécanicien. J'ai fait un doctorat en biomécanique sur les prothèses et les tissus biologiques humains. Et vous avez trouvé à la fois des gens s'intéressant au même domaine et des financements. Oui, alors on a trouvé des gens qui nous accompagnent sur le développement du système d'un point de vue chirurgical. Donc on a des chirurgiens qui sont dans plusieurs villes, qui nous accompagnent et qui nous soutiennent dans notre démarche. Et on a trouvé aussi des investisseurs, des business angels qui ont participé à la première levée de fonds qui a eu lieu tout de suite après la création en mars 2018. Et quelles sont les perspectives de développement et avec quels moyens ? Alors, les perspectives de développement, on a beaucoup de projets de recherche en recherche et développement, c'est-à-dire on aimerait coupler, on a un projet qui est en cours, la réalité augmentée, c'est-à-dire avoir des casques de réalité augmentée au bloc opératoire pour aider l'interaction entre l'apprenant et le chirurgien. Alors attendez, donc la réalité augmentée, ça veut dire quoi? Vous agrandissez l'image ou... Non, c'est simplement que vous avez un chirurgien, par exemple, qui est à Lyon, oui, qui va aider un jeune chirurgien qui est à Poitiers, qui ne sait pas très bien faire la technique. Donc, en fait, il va l'assister tout en étant à distance. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la réalité augmentée. Oui. Mais néanmoins, sur un cadavre. Sur un cadavre, toujours couplé sur un cadavre. Oui. Et je ne vais pas faire d'humour sur ce sujet, mais pour avoir accès à ces cadavres, est-ce que... vous n'avez pas par moment des difficultés d'approvisionnement, si j'ose dire? On peut toujours faire de l'humour, on peut tout rire de tout. C'est vrai qu'en effet, suite à quelques affaires qui sont passées dans le passé, on a eu de problèmes d'approvisionnement. Mais heureusement, il y a une nouvelle loi qui est sortie en avril 2022 sur le don du corps à la science. Et maintenant, ça va être très réglementé. Et j'en suis même plutôt content de cette loi, puisqu'elle va permettre de faire comme si, de vraiment ne plus avoir de problème sur l'organisation du don du corps à la science. Vous trouvez des financements avec difficulté, étant donné la nature même de votre entreprise? Alors, non, pas du tout, puisqu'en fait, c'est vraiment notre philosophie, c'est vraiment mieux soigner pour demain, mieux former pour mieux soigner demain. Et donc, en fait, les gens sont tous sensibilisés. Ils ont eu soit une aventure personnelle, ils sont tous, on veut tous soutenir la médecine. On l'a vu avec le Covid, on est tous avec le personnel soignant. Donc, nous, on n'a pas pris les casseroles au bord de la fenêtre. On préfère investir pour former les chirurgiens de demain. Donc, on n'a pas trop de problèmes pour trouver des investisseurs particuliers, mais aussi des business angels, voire même des fonds, on l'espère prochainement, mais aussi des sociétés de Big Pharma qui ont besoin de notre système pour former à poser des dispositifs. Et à ce stade, vous en êtes où? Vous en recherche de nouveaux financements ou en... On envisage de faire une levée de fonds d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine, pour aller sur le domaine américain. C'est un très gros marché pour nous, hein. Ils sont très en avance sur la formation des chirurgiens, des médecins urgences, réanimateurs, tout ce qui est mannequin en plastique, mais ils n'ont pas encore trop développé cette partie-là et j'espère qu'on aura notre place sur le marché américain. Et là, sur le marché américain, vous ne craignez pas d'avoir des obstacles d'une autre nature avec, par rapport au corps, une mentalité qui est quand même très différente, avec une empreinte des religions qui est quand même très différente de ce qui se passe chez nous. Alors c'est vrai que c'est très très différent par rapport à la France, sauf qu'aux États-Unis, on a l'impression que le don du corps à la science est beaucoup plus libre, puisque là-bas, il n'y a pas beaucoup de réglementation. N'importe qui peut se lancer dans le don du corps à la science. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la philosophie, c'est si tout peut être monnayable, on peut faire de l'argent, oui, voilà, on peut y aller. Oui. Donc, si c'est du business, ça va. J'ai tendance à dire que là-bas, ils sont d'accord même pour vendre leur belle-mère si ça peut leur apporter de l'argent. C'est un peu de l'humour, je reconnais, mais c'est voilà, sur le don du corps, c'est beaucoup plus libre et on a des centres qui sont vraiment très bien équipés sur ce point de vue, sur le don du corps à la science. Dernière question, quel est votre prochain objectif en termes d'amélioration technologique? Alors on a développé donc le SimLife sur beaucoup de tâcheurs. Là on travaille actuellement sur la neurochirurgie. Donc on a encore des problèmes de degré de réalisme. Nous, notre façon de faire, c'est vraiment améliorer le degré de réalisme. Et en neurochirurgie et en radiologie interventionnelle, c'est comment intervenir sur le corps sans faire d'incision. On a encore des problèmes d'amélioration du système quand même.
Donc on travaille toujours, on a toujours des projets de R&D et on a d'autres projets, donc la réalité augmentée, réalité virtuelle et d'autres projets aussi qui sont toujours avec l'école francophone de prélèvement multi-organes. C'est le Hub Life, on a annulé ce projet-là, c'est comment améliorer la conservation des organes. Donc on est toujours sur la perfusion des organes, hein, mais comment améliorer la perfusion, l'analyse des organes et comment mieux les conserver en temps réel. Et vous êtes combien dans votre entreprise? Alors on est 4 fondateurs et actuellement on n'est que 2 employés. Ah oui, donc on est très peu. Alors on a fait la philosophie de travailler qu'avec des prestataires. Donc on travaille en filière courte, hein, nos prestataires sont aux alentours de notre entreprise et on fait travailler d'autres entreprises pour pouvoir avoir de la flexibilité sur nos prochains projets en fait. Eh bien, merci Cyril Brec, c'est tout à fait surprenant et passionnant. Je vous remercie. Merci.